Seigneur Jésus, notre Maître d'amour, de bonté, de paix, nous nous sentons, Seigneur, bénis et heureux d'être ici, de débuter cette rencontre pour étudier cette belle doctrine qui nous montre la vérité sur la vie, sur notre existence. Cher Maître d'amour, nous remercions profondément l'opportunité d'être ici avec nos amis, nos êtres chers, avec ces esprits de lumière qui s'approchent de nous en ces moments d'étude, de réflexion. Aidez-nous, Seigneur, à sentir la lumière qui vient à nous, cette lumière de paix qui touche chaque cœur, pour que nous nous sentons protégés et bénis par votre bonté, par votre amour. Merci, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous avons. Une vie pleine d'abondance qui nous arrive à chaque jour. Une vie pleine d'opportunités, d'apprentissage, de croissance. Nous vous demandons, Maître, de nous aider à profiter de chaque jour pour avancer dans notre chemin. Ce chemin que notre Père nous donne comme opportunité de devenir à chaque jour des créatures de bonté, des créatures avec les vertus qui se développent à chaque jour. Merci, Seigneur, d'être avec nous, que nous puissions profiter de ces moments pour apprendre, pour grandir. Il est plus important, Seigneur, que nous puissions vivre ces apprentissages, vivre ces connaissances dans la pratique de chaque jour. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci de votre présence. On va choisir les questions qu'on va lire. On pourrait aller par des bouts de Donc, questions. on va lire les 3 premières questions. Christiane, est-ce que tu peux lire les 3 premières, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Allons-y. Les conséquences du passé. Comment pouvons-nous comprendre les résultats de nos existences antérieures? Pour comprendre les résultats des existences antérieures, il suffit que l'homme observe ses propres tendances, opportunités, luttes et épreuves. Comment saisir dans l'essence les dettes ou avantages que nous apportons des existences passées? Les études que nous avons menées correctement, même si elles sont terminées depuis longtemps, nous assurent des titres professionnels respectables. Les fautes commises laissent un rebut amer de douleur dans la conscience, réclamant réparation. Si nous avons planté un arbre précieux depuis longtemps, il est naturel que nous le retrouvions chargé d'utilité et de fruits pour les autres et pour nous-mêmes. Si nous avons contracté une dette, il est juste que nous supportions la préoccupation de la payer. Quelles leçons les heures nous enseignent-elles?
Méditons sur la simple leçon des heures. Communément, durant la nuit, l'homme se repose et dort. Au matin, il se réveille et se lève avec les biens ou les maux qu'il s'est attirés lui-même au cours de la veille. Ainsi en est-il de la vie et de la mort, dans la loi de la réincarnation qui régit le destin. Tu peux lire la quatrième aussi, Christiane, s'il te plaît. Oui, quelle est la situation morale de l'âme dans le tombeau et dans le berceau? Dans le tombeau, l'âme, encore liée à la croissance évolutive, entre en possession des joies et des douleurs qu'elle a accumulées sur sa propre tête. Dans le berceau, elle s'éveille et reprend la charrue de l'existant, de l'expérience, avec les crédits qu'il lui appartient de développer et les dettes qu'elle est contrainte de racheter. Merci beaucoup, Merci. Christiane. Merci à Merci vous. beaucoup, Giovanna. Merci à tous. Nous avons un texte très riche. On va doucement. Si on n'est pas capable de passer tous les textes, évidemment, on peut y revenir. Euh, j'ai quelques petits mots, tout simplement pour qu'on puisse s'y établir quelques paramètres. Euh, les premiers, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens en dehors de la doctrine spirite peuvent penser, euh, et nous, on doit faire attention aussi, Dieu n'est pas un comptabiliste, c'est pas ça. Et la réincarnation, c'est un système d'éducation merveilleux parce que ça nous permet d'y réfléchir, d'apprendre. Et elle fonctionne basée sur un principe très élémentaire, mais très efficace, qui c'est le fait qu'il y a toute action est liée à une réaction. Et à toute action et réaction, nous avons la possibilité de développer notre conscience sur nous-mêmes, sur nos actes, sur les conséquences de ce qu'on fait. Et dans ces processus, on grandit, on apprend, on évolue, on avance. Quelques images qu'Emmanuel utilise sont très parlantes parce qu'on peut bien s'y coucher la nuit et tomber dans un genre d'inconscience temporaire, mais le matin, on se réveille avec ce qu'on a fait de nous-mêmes. Ce n'est pas punition, ce n'est pas euh, on n'est pas persécuté par Dieu qui veut notre mal, c'est tout simplement la beauté du processus éducatif. Parce qu'on pense toujours aux mauvaises choses qu'on a fait, mais on se réveille le matin avec les belles choses aussi qu'on a fait. Donc, ce n'est pas vraiment, Dieu n'est pas, Dieu, si on peut dire, ou parler au nom de Dieu, là, on fait attention là. Mais j'imagine qu'il ne veut pas notre mal, il veut tout simplement notre apprentissage. Donc, c'est les mots justice n'est jamais séparé du mot bonté et amour, des mots bonté et amour. Dieu nous donne toujours des milliers d'opportunités pour qu'on puisse même en face des choses mauvaises qu'on a pu faire, s'y rattraper d'une manière qui ne passe pas nécessairement par la douleur, par la souffrance. Mais des fois, il faut laisser l'enfant vivre avec les conséquences de ses actes. Et moi, avant d'aller plus loin, je pense que la première question qui nous a été lue tantôt, c'est vraiment quelque chose auquel on doit faire attention. Comment pouvons-nous comprendre les résultats de nos existences antérieures? Pour comprendre les résultats, il suffit que l'homme observe ses propres tendances, opportunités, luttes et épreuves.
Est-ce qu'on réfléchit assez sur nos tendances, nos opportunités ou les manques d'opportunités, les luttes et les épreuves que nous subissons? Derrière ces quatre mots-là s'y cache qui nous sommes et pourquoi nous vivons ce que nous vivons présentement. Mettons, euh, j'ai subi une douleur, peu importe la nature. Pour moi, c'est une terrible douleur. Mais des fois, je vais m'analyser et je constate si je suis capable de m'analyser. C'est là qu'on bloque. Je constate que j'ai toujours eu un cœur très dur. Je donne un exemple. OK? Euh, on regarde la personne qui était dans le passé impitoyable. Pas de merci, pas de pardon. On a fait des choses qui viennent avec nous, pas seulement les actes, mais la, la psychologie qui a généré ces actes, la personnalité qui a généré ces actes. Euh, m- je reviens sur Terre et j'ai encore cette dureté de cœur, cette manière dure, impitoyable de traiter les choses, de gérer la vie, de parler aux gens, de juger les événements qui sont devant moi. Donc, il faut qu'on analyse nos tendances, les faiblesses, les épreuves. Donc, c'est pas une question de pourquoi j'ai subi cette épreuve-là. Pourquoi il y a des choses qui me dérangent tandis qu'ils ne dérangent pas du tout à l'autre personne? Des fois, c'est même pas mettons, la solitude. Pour quelques-uns, c'est quelque chose qui, moi, c'est correct, que je peux passer quelques années, mois, où je ne suis pas dérangé par la solitude. Mais il y a des gens qui sont en panique en face de la solitude. Il faut qu'on analyse ces choses. Le père, les genres La peur. la peur que nous avons, celle qui nous accompagne depuis toujours. Mais il faut analyser ça. Pourquoi j'ai cette peur-là? Parce que des tendances, des genres de peurs, des choses qui me font souffrir, euh, il faut qu'on analyse notre manière de traiter la vie, de gérer la vie. Parce que nous, quand on est rendu ici dans l'étude de l'espiritisme, du spiritisme, nous commençons à réfléchir sur la nature de nous-mêmes, sur ce que j'ai besoin de changer en moi-même. Et la vérité, c'est qu'on a toujours comme l'illusion qu'on n'a rien à changer. Euh, à chaque fois qu'on étudie un livre, on pense à quelqu'un, mais on pense jamais à nous-mêmes. Il y a des gens qui sont bien durs de cœur, mais c'est très souvent un dur de cœur qui pense comme ça. Rarement on va dire, est-ce que moi je suis un dur de cœur? Est-ce que je juge très Sévèrement. sévèrement les autres? Donc, je donne des exemples, OK? Je ne connais pas la vie intime des personnes ici, les réflexions de chacun. Chacun de nous, on doit se connaître, on fait cet effort-là. Sont des exemples pour nous dire, euh, c'est comme la personne, je me rappelle un cas d'un monsieur que ça faisait quelques années qu'il ne travaillait pas, il y avait des problèmes de santé, surtout des orientations mentales, on peut dire. Et
À un moment donné, quelqu'un lui a dit, j'étais à côté, il lui a dit, écoute, j'ai vu cette semaine qu'il y a une opportunité de travail dans telle entreprise. Il a dit, ah, c'est bien que tu m'en parles, je vais avertir mon ami. Et ça faisait des années qu'il ne travaillait pas. Et donc, mais c'est toujours l'autre. Hmm. Donc, l'étude de la réincarnation nous ramène, et Emmanuel, avec cette première question, il nous invite, analyse tes épreuves, analyse tes tendances, analyse la nature de ta psychologie, parce que Dieu ne nous envoie pas des épreuves ou des douleurs dont on n'a pas besoin. Et ce n'est pas vraiment de la punition, c'est de l'éducation. Et on voit que dépendamment des... Et ça, c'est un autre aspect qu'on peut en discuter plus tard et pour que je puisse m'arrêter rapidement. Euh, Même notre manière de vivre avec nous-mêmes, les autres, les douleurs que nous éprouvons, euh, tous ces éléments, la manière dont on réagit présentement aux circonstances de notre vie sont déjà des éléments qui doivent être analysés parce qu'on parle beaucoup. Mettons en face d'une épreuve, d'une douleur, d'une souffrance, si je suis révolté, mais ça veut dire que j'aurais peut-être besoin d'encore plus de souffrance. Donc, si je suis capable d'apprendre rapidement et de m'y changer rapidement, mais la douleur n'est pas nécessaire. Hein. Donc, l'univers, les lois divines, c'est pas au hasard qu'Allan Kardec commence avec la question, c'est quoi Dieu? Et c'est le créateur, c'est l'intelligence suprême de l'univers. On voit de la logique du fonctionnement parfait dans tout l'univers. Les choses sont exactement où elles doivent. Hein, notre planète, si elle se déplaçait quelques mètres à gauche ou à droite, là, on serait brûlé par le soleil ou envahi par les vagues. Donc, on voit un univers qui fonctionne. Est-ce que moralement, c'est différent? Non, c'est la même chose. On a des lois et on a des apprentissages à faire. Euh, pour finir, je dirais, j'ai vu beaucoup de spirites qui utilisaient la réincarnation pour dire, j'ai entendu même un monsieur une fois qui a dit en face d'une nouvelle qu'on voyait à la télé qui venait d'Afrique, d'une grosse souffrance, il a dit, oh, il faut pas avoir pitié de ces gens-là, c'est la réincarnation explique, c'est les karmas. J'ai dit, Seigneur, il n'a rien compris. Oui, c'est exactement l'opposé. Oui. C'est en face de toute cette souffrance qu'on voit dans notre planète et même de nos réactions à cette souffrance qu'on s'est dit, ah, malheureusement, on a besoin encore de ça. Hein. Si on était plus compassif, plus en bonté, plus en amour, on serait capable probablement de régler nos problèmes et toute cette souffrance. Donc, et je vois de l'autre côté des gens qui utilisent ça pour ne pas changer. Hein, là, je me rappelle, je parle là des vécus au Brésil, je me rappelle une madame qui disait, ah, mais mon mari il a l'habitude de me battre, mais tu sais, hein, c'est mon karma. Il était mon fils dans une incarnation passée, je ne l'ai pas éduqué. On voyait ce genre d'excuses pour ne pas faire ce qu'il fallait faire. Euh, donc, c'est pas ça la réincarnation. Hein. C'est pas pour nous donner des arguments pour ne pas avoir de pitié ou ne pas changer. C'est exactement le contraire. C'est pour avoir une excuse. Donc, c'est pour ça qu'on étudie, pour avoir une compréhension adéquate du sujet. Il est très vaste et merveilleux. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas cette connaissance-là. Parce que c'est la seule chose qui justifie faire face à la vie
travailler, étudier, grandir, endurer la souffrance. Parce que sinon, quel est l'essence de tout ce qu'on est en train de vivre sur ce monde? Ça serait vraiment du non-sens. Donc, on ouvre la parole. On a déjà une amie qui s'y présente. Donc, Catherine, la parole est à toi. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, ce que tu viens de dire, César, me parle énormément. Donc, je vais vous faire un petit partage. Alors, c'est pas pour raconter ma vie, pas du tout. C'est vraiment pour le partager à tout le monde parce que ça peut peut-être aider. Donc, comme vous le savez, ça fait à peine un an que je connais le kardécisme et Alan Kardec, mais ça fait 15 ans que je suis sur un chemin spirituel. Et il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai été voir pour la première fois une médium spirit qui n'est pas du tout kardécienne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette dame. Pour des schémas karmiques répétitifs que je me rendais compte, donc je voulais avoir un conseil. Et c'est vrai que bon, j'avais pas donné ni mon nom, ni mon prénom, ni rien, ça savait rien de moi. Et de suite, elle m'a parlé de mon papa. De suite, alors que j'étais pas venue pour ça. Et donc là, elle me dit direct, elle me dit, ton papa, il a un caractère très très dur. Tu as beaucoup souffert parce qu'il est macho, il a mauvais caractère, il est impulsif, il est colérique et elle m'a dépeint tout son caractère et elle m'a dit mais tu lui as toujours pardonné parce qu'il a au fond de lui il a un caractère en or, il t'a toujours aidé et quand tu es dans la mouise, on va être poli, c'est toujours papa qui vient t'aider et c'est toujours lui qui vient te soutenir. Euh, et là tout d'un coup elle me dit tu as choisi ce papa-là parce que dans la vie d'avant tu étais pareil. Donc là, j'étais choquée parce que j'ai un caractère très doux. J'ai du caractère, mais j'ai un caractère très doux. Et là, elle m'explique, elle me dit, voilà, dans la vie d'avant, tu as aidé énormément de monde, euh, vraiment beaucoup. Tu as toujours été dans l'aide, mais tu avais toi aussi un caractère colérique. Tu voulais décider de tout. Tu étais en gros le chef. Et en fait, tu pensais que le fait d'aider tout le temps tout le monde, ça compensait le fait d'avoir si mauvais caractère. Et en fait, tu as choisi ce papa-là, il m'explique, pour comprendre que le fait d'aider tout le temps n'excuse pas d'être colérique, n'excuse pas d'avoir mauvais caractère et n'excuse pas de parler avec les autres avec dureté. Et c'est que j'étais un petit peu effondrée. Et là, elle me dit, mais sois fier de toi, de ce que tu es devenu, parce que lors de la revue de vie, tu as tellement été choqué parce qu'on t'a fait ressentir ce que les autres ont ressenti, que tu as énormément travaillé entre les deux vies, et c'est pour ça que tu n'as plus ces défauts-là. C'est pour ça que tu es devenue beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante, et que tu n'as plus ces traits de caractère et de colère. Mais quand même, il fallait que tu apprennes dans la matière ce que c'était que de vivre avec quelqu'un comme ça, qui d'un côté aide énormément, mais qui de l'autre est un petit peu un caractère pourri. Donc voilà, donc c'est le partage. Alors des fois on se dit mais pourquoi j'ai eu ce papa, mais pourquoi j'ai eu cette maman, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. Et en fait, maintenant, alors c'est que ça a été une libération totale parce que c'est vrai qu'adolescente ça a été très 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 difficile parce que j'étais vraiment serrée, serrée, serrée. Mais au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai et au jour d'aujourd'hui, il a 80 ans, et quand j'ai un problème, alors il a toujours son caractère pénible, hein, mais c'est vrai que quand il commence à avoir un caractère pénible, eh ben je dis rien, ça passe au-dessus, et puis voilà, je laisse faire. Mais quand il y a un problème, malgré ses 80 ans, c'est toujours papa qu'on appelle. Voilà, et donc c'était pour dire, il n'y a pas de hasard. Les gens qui sont autour de nous, c'est souvent un reflet de nous-mêmes. Même si on n'a plus ces défauts, même si ça y est, on a travaillé, on n'a plus ces travers-là, c'est quand même, on ne le sait pas, mais c'est le reflet de ce que nous avons été et on nous met en face de ce que nous avons été. Voilà mon partage. Merci beaucoup, Catherine. Vous voyez, dans ces genres d'expériences, on a tellement à réfléchir parce que, mettons, les choix qu'on fait avant de réincarner, hein, pourquoi on choisit la famille qu'on a choisie, l'endroit. euh, et la bienveillance de la loi divine, c'est qu'on va toujours choisir
on va être amené à des situations qui vont être les meilleures pour notre croissance. Ce sont les expériences dont nous avons besoin, ce sont les expériences ou sont les rattrapages qu'on doit faire en face des personnes avec qui nous avons des implications et des vécus qui sont... Mais c'est là je passe à Dominique, c'est là qu'on a... Vous voyez que la vie, c'est une combinaison des deux facteurs. Des choix qui ont été faits avant et tout ce on apporte avec nous dans une nouvelle situation et les choix que nous faisons en cours de route. Et donc, tout change tout le temps. Hein, la loi d'action et réaction, elle n'est pas quelque chose de fixé dans les temps. Ah, j'ai choisi. Non, j'ai choisi toujours. Hein, j'ai choisi naître avec un papa qui pourrait être peut-être dur, mais qui allait m'aider à m'y discipliner, parce que c'est ça que j'avais besoin. Hein, quelle est la raison? Je ne sais pas. Hein, pour chacun de nous, ça peut être différent. Mais comment j'ai réagi aujourd'hui en face de ça, ça peut être gagnant ou perdant. Parce que nous choisissons aussi comment nous réagissons aux situations. Donc, c'est merveilleux parce que concrètement, on est tout le temps en train de choisir. Et Dominique? Oui, merci César et Giovanna pour ce beau texte encore. Je ne connaissais pas. Et aussi pour la traduction et pour l'opportunité de l'étudier cet après-midi. Mais voilà, je dirais que nous sommes tous amenés sur Terre à prendre ce fameux RER, le repentir, l'expiation et la réparation. Parce que dans nos vies antérieures, on a tous commis des fautes à des degrés différents, plus ou moins grandes, plus ou moins malheureuses, dramatiques. Et en observant justement, comme le texte le dit, la deuxième question, nos penchants, sont encore ces scories qui nous collent à notre âme, ou nos passions, en analysant toutes les épreuves qu'on a, eh bien, elles nous font grandir. Et j'aime beaucoup la phrase que Aristote a dit, être heureux ne signifie pas que tout est parfait, mais qu'on a décidé de regarder au-delà des apparences, au-delà de nos imperfections, pardon. Autrement dit, le passé, il est derrière nous. Nous le connaissons en observant nos penchants, mais nous le savons pas précisément. Par contre, l'avenir, il est devant nous. Et l'avenir, on peut l'améliorer. Mais qu'est-ce qui importe le plus à travers ces heures d'études, à ma connaissance et selon ma pensée, et c'est la découverte de cette doctrine qui sait que l'être sait où il va, sait d'où il vient et quelles sont ses destinées. Une fois qu'on a pris conscience de ces phrases très courtes dont Léon Denis parle aussi dans Le pourquoi de la vie, eh bien, on peut commencer à travailler et on voit le rôle de chacun dans je dirais, ce grand théâtre qui est sur la terre. C'est capital parce que c'est d'après tout ceci eh bien, que nous dirigeons nos actes. Et une fois compris, nous avons un réel but dans la vie. Et ça, c'est important parce que combien de personnes sont dans ce brouillard et qui avancent sans savoir pourquoi. Autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi travailler 42 ans dans une société ou peu importe, et après on décède d'un cancer. Vous voyez, quand on entend ça, on a tout de suite envie d'aller vers lui et lui dire, mais c'est la loi, c'est une loi universelle. La loi du travail, c'est une loi d'amour, la progression, etc. Voilà, c'est important déjà de prendre conscience et de s'imprégner de ceci. J'ai noté, César, que tu as dit, en fait, c'est pas une éducation, c'est plutôt une éducation, pas une punition. C'est très important, c'est très vrai. Et l'histoire dont tu as parlé, César, Charles, il en fait souvent référence en prenant une personne qui lui avait dit en Inde, non, 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 la personne qui souffre dans la rue, c'est son karma.
Mais c'est une grosse erreur. Et tu as raison, César, parce que c'est louper, manquer à une opportunité de la charité, d'aider son prochain. Et se cacher derrière ce mot karma, c'est terrible parce que c'est une erreur. Donc il faut expliquer que la charité, elle commence par aider son prochain dans tous les sens du terme. Et pour répondre à Catherine, euh, c'est merci pour ton témoignage parce que nos premiers défis sont dans la famille. Nous avons programmé ceci avec tous les guides. Nous n'en savons pas euh, les conséquences, mais nous pouvons y travailler. C'est-à-dire que si nous avons un papa, une maman, une sœur, un frère, un oncle, peu importe, dans la famille qui est difficile, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire progresser, pour peut-être dans une vie antérieure, nous l'avons abandonné en étant un enfant, etc. Et nous avons décidé de réparer ceci avec notre guide. Alors parfois la tâche est difficile. Je prends l'exemple euh, d'un père de famille qui se bat euh, tous les jours pour sa fille qui est handicapée. Ça, c'est vraiment une réincarnation, je dirais, expiatoire et en même temps réparatrice. Parce qu'il apprend le sacrifice en s'occupant de sa fille. Et ça, c'est un acte qu'on voit régulièrement euh, sur Terre, autour de nous. Et c'est très intéressant. Et c'est grâce à des témoignages comme toi, Catherine, qu'on prend conscience aussi que les premiers défis sont dans la famille. Bien sûr, il y en a d'autres dans les professions. J'ai un peu survolé ce que Christiane a envoyé, traduit de ce beau livre-là, que Carla veut aussi participer pour la traduction. Il est magnifique. Et voilà. Merci, les amis. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que Giovanna vient de me dire que Christiane a trouvé les livres traduits, Christiane. OK, mais super. Donc, on peut vérifier la traduction si c'est le cas, ou tu peux le partager sur Déjà les... sur les, Il y a déjà des sur gens... les- Ah, Ok. super, Giovanna vient de me dire, je ne l'avais pas vu. Super, donc... Il est sur Messenger et WhatsApp. ah, super. Et Un si vous témoin, n'arrivez donc. pas, vous me le dites, s'il y a un problème, je vous le renverrai. OK, Parfait. merveilleux. Merci Donc, beaucoup. c'est S'il te plaît, excellente Christiane, nouvelle. tu l'as trouvé où le livre, s'il te plaît? Eh bien, figurez-vous que je fais de la relecture d'un monsieur qui traduit beaucoup de livres du portugais en français. Et pour me faire plaisir, alors que je n'avais rien demandé, comme d'habitude d'ailleurs, il m'a envoyé toute la collection de Chico Xavier. Voilà, traduite. Bon, Donc, je vous en excellent. fais profiter. Excellent, merci Merci beaucoup. à lui, je lui dirai. Super, excellent. Tu veux lire, on va lire d'autres questions? On peut aussi, on peut avancer. Pendant que Giovanna met les textes, Catherine a parlé tantôt d'aller chez des médiums. Et là, ce qu'Emmanuel nous dit dans la première question, c'est très intéressant parce que c'est une manière de juger si ce que les médiums nous disent, c'est quand même logique. Hein, mettons, analyse tes tendances, tes opportunités, tes luttes, tes épreuves, analyse qui tu es, parce que des fois, on va dire, hein, un médium peut nous dire, oh, tu étais un, un grand chef de guerre, et là, mais je suis quelqu'un complètement pris par la peur, et une mouche me fait peur, donc là, oui, c'est pas logique, là, cette information. Donc, c'est l'analyse, hein, et des fois, c'est très concordant. On va dire, oui, ça a bien l'air d'être vrai. Donc, même pour analyser les informations qu'on peut recevoir, mais d'une manière médiumnique, Léon Denis parle très bien de ça dans ses textes. Il nous dit, analyse-toi toi-même, hein. Il parle même de lui, il dit, je reconnais en moi les soldats et les moines. L'homme des guerres et l'homme d'église. J'ai vécu ces expériences, ils sont très ancrés en moi. Bon, il analysait sa nature, ses tendances, ses penchants. Donc, c'est comme ça. Mais on va lire
les prochaines questions. Est-ce que Christophe, tu peux les lire pour nous, les 5, 6 et 7, s'il te plaît? Oui. En synthèse, où demeure spirituellement la créature réincarnée? Chaque créature réincarnée demeure dans les conséquences de tout ce qu'elle a fait avec elle-même et avec son prochain. Quelle est l'explication logique des maladies congénitales? Les grands délits opèrent dans l'âme des états indéfinissables d'angoisse et de choc, d'où naît l'explication logique des maladies congénitales, parfois inaccessibles à tout traitement. Que se passe-t-il pour les suicidés dans les vies ultérieures? Les suicidés qui ont brisé leur crâne ou se sont livrés à la pendaison, après de longs supplices dans les régions purgatorielles, retrouvent souvent, après diverses tentatives infructueuses de renaissance, le corps de chair, mais transportent en lui les déficiences du corps spirituel dont ils ont désajusté l'harmonie. À ce stade, ils présentent des cerveaux retardés ou des maladies nerveuses obscures. Merci. Ton micro. Merci, Christophe. Merci. Et Emmanuel répond à des questions d'une manière très précise parce que les questions, l'objectif, c'est de répondre dans ces livres, on voit que c'est ça, des petites réponses. Euh, et c'est là qu'on doit faire des réflexions pour aider à la compréhension. C'est pas une comptabilité. Ah, s'il est suicidé, il va obligatoirement passer des longues durées dans les zones inférieures. Non, pas nécessairement. Et Emmanuel est en train de dire en général qu'est-ce qui se passe. Et, euh, il va nécessairement renaître avec, pas toujours, il peut avoir reconstitué d'une manière très intense par un grand travail dans la vie spirituelle et avoir l'opportunité de renaître avec un corps quand même correct, mais avec des possibilités de développement de maladies qui vont être très présentes. Donc, chaque cas est un cas en soi. Chaque réalité est une réalité en soi. Mettons, il y a un papa qui a reçu un message de sa fille qui était à côté d'un éditeur de livres qui était à Uberaba à ce moment-là. Il a approché le messier, il a dit Waouh, quelle douleur, votre fille, elle s'est suicidée. Il a dit oui, elle s'est suicidée. Il parlait avec ce messier. Plus tard, Chico a reçu un message de cette jeune fille et dans laquelle elle expliquait je vais beaucoup mieux. J'étais induite au suicide par des obsesseurs qui me suivaient depuis très longtemps. Je n'ai pas su résister. Je n'avais pas les moyens. Il parlait tout le temps dans ma tête. Il m'agressait. Malheureusement, j'ai pris ce chemin. Donc, Chico lui a expliqué plus tard comment on dit dans la justice, on a les atténuantes, les aggravantes. Les atténuants, c'est ça, hein? Les choses, les atténuants, c'est ce que Des circonstances atténuantes. Voilà, tu me on a l'as levé la on bouche, dit en exactement. portugais les atténuantes, les circonstances atténuantes. Et dans ces cas, on voit que c'est pas quelqu'un qui a cherché le suicide, qui a planifié le suicide. Mais l'agression est faite au père-esprit. Et c'est là que des fois, on doit gérer ces agressions. Cet esprit, des fois, va être amené sur terre. Il va essayer de renaître. Mais simplement cet essai, c'est déjà une manière de corriger son père-esprit. Parce qu'il va doucement s'ajuster à la matière. La matière va avoir un poids sur lui,
va corriger les tissus du périsprit qu'il n'a pas pu lui faire parce qu'il est complètement déréglé mentalement. Est-ce que c'est la seule manière de le faire? Non. Et un esprit peut le faire s'il y a une grande volonté, s'il est capable de gérer son corps spirituel. Mais une personne qui s'est suicidée, est capable de faire ça très rarement. Oui. Donc, c'est cas par cas. Il y a toujours de l'amour et de la justice qui vont ensemble. Les maladies on voit, hein, des syndromes, des enfants qui viennent au monde avec des maladies qui vont apparaître quand ils ont 4 ans, 5 ans. Donc, sont des transferts du périsprit vers la matière. Parce que les champs énergétiques du périsprit, il organise la matière en formation. Hein, elle va s'agrouper sur ces champs énergétiques magnétiques. C'est comme si le périsprit était un pianiste qui va toucher les endroits c'est la musique la plus appropriée pour lui. Donc, les zones qui sont déréglées dans son périsprit vont déclencher dans les systèmes génétiques ce qu'il y a besoin pour lui. Euh, nous avons, hein, nous regardons les cas des fois et on a toujours des pitiés, c'est la compassion naturelle de voir un enfant en souffrance, hein. Et je me rappelle un cas qu'on a déjà discuté ici, mais ça vient vraiment tout juste. Je me rappelle un cas qui a été raconté par des proches de Chico et enregistré là sur la littérature. C'est Basseli qui l'enregistre. Euh, il disait d'un enfant, parce que quand on allait au Béraba, mettons, je suis allé 2 fois et on voyait là une multitude de souffrances. Et ce Basseli raconte que cette journée-là, ce samedi-là, il y avait une madame avec un garçon dans ses bras qui était très agité. Mais il n'avait pas de jambes, il n'avait pas de bras. Il était, si je ne me trompe pas, aveugle. Il pouvait pas parler. Il faisait des bruits. Et Chico s'approche de lui, il se calme. Et la madame donne l'enfant à quelqu'un d'autre. Et Bastielli était à côté quand il parlait à la madame et il a expliqué, aie beaucoup de patience, parle-lui avec beaucoup d'amour, lis l'évangile pour lui à tous les jours, fais des prières, parce que c'est une âme très rebelle. Il s'était habitué à résoudre ses conflits par l'assassinat et après, pris par la conscience de son acte, il se suicide. Il a fait ça 2 ou 3 fois. Là, la vie spirituelle l'a bloqué complètement. Parce qu'il est déjà né avec des déformités, mais même comme ça, il a pris un couteau et s'était tué. Donc là, il vient sans bras. Donc, sont des cas extrêmes. On les regarde, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un esprit revienne comme ça? Mais il y a une raison. Et la raison, c'est pas faire souffrir cet esprit, c'est l'éduquer. Hein, il faut que tu reviennes sur ces habitudes de résoudre tes problèmes avec un assassinat et un suicide. Il faut aller jusqu'au bout de tes souffrances, il faut se discipliner, il faut regarder toi-même. Donc, est-ce que cela aurait pu déjà nous arriver par le passé? Oui. Et on a tous des réincarnations qui ont été des réincarnations euh, transitoires, des périodes de souffrance, d'inconscience,
des maladies mentales, après un suicide, après un grand assassinat. Les grandes culpabilités abîment le périsprit. L'amertume, les remords détruisent les tissus du périsprit. C'est pour ça que Jésus nous dit aime, pardonne, parce que là, tu vas être en guérison. Même après avoir commis un crime, tu vas être en guérison. Yuri, et après Giovanna. Rapidement, c'est ça, nous avons étudié à un moment donné aussi un texte de Chico, un cas, et qu'un enfant y avait né aussi avec pas de bras, pas de jambes, aveugle, muet, vraiment juste, on pourrait dire, c'est cru dire, mais un morceau de chair, là, juste pour dire, nous on comprend les esprits, mais et il parlait que c'était ça à cause que cet esprit-là, il s'avait suicidé 24 fois. Je me rappelle, 24 fois, c'était quelque chose de beaucoup. Mais tu sais, je me demande, comme dans ce sens, tu as dit tantôt 2, 3 fois qu'il s'avait suicidé, il était venu comme ça, puis quelqu'un d'autre 24 fois. C'est-à-dire que Dieu, il donne tout le temps les opportunités, comment sa patience est grande et comment les circonstances, ils vont être données de telle façon d'aider ces esprits-là à ne pas commettre ces erreurs-là. Puis d'autres, je comprends qu'il y a des plus rebelles, puis que peut-être c'est plus drastique, comme cette personne-là, c'est un assassin. Puis l'autre, c'était juste un suicidé. Comment c'est accourté ou c'était plus courte la conséquence de revenir comme ça. Mais simplement dire que Dieu il donne tellement d'opportunités, puis malheureusement, on ne sait pas en profiter. Juste, voilà. Merci. Merci, merci Yuri, Giovanni. Je voulais juste euh, revenir sur la définition que César vient de dire, hein. La réincarnation signifie éducation. Donc, c'est une bénédiction d'avoir cette conception de vie parce que nous sommes invités avec n'importe quelle situation que nous vivons, les privations que nous avons, il n'y a pas de chance ou de malchance. Donc, on est, c'est la justice et l'amour de Dieu qui fait en sorte que nous avons tout ce que nous avons besoin parce que ce sont des invitations à la vraie vie. Des fois, on passe toute une vie incarnée sans faire sans avoir des moments de réflexion, sans se connaître et faire la connaissance de nous-mêmes pour faire, comme César a débuté l'étude d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se demande pourquoi nous vivons telle chose, pourquoi nous sommes privés de la santé, pourquoi nous sommes privés de l'affection, pourquoi nous sommes privés de l'argent ou pourquoi nous sommes privés de la beauté. Donc, tout ce que nous avons sont des conditions nécessaires pour notre croissance spirituelle. C'est pas notre croissance physique ou notre croissance matérielle qui importe, c'est notre croissance spirituelle. Donc, chaque circonstance dans notre vie, c'est sûr que nous vivons aujourd'hui des conséquences de notre passé, de nos passés, parce que nous avons eu plusieurs vies passées. Donc, les conséquences, nous vivons avec ces conséquences aujourd'hui. Donc, on voit chez quelques-uns des conséquences plus douloureuses que d'autres personnes, mais nous avons tout ce que nous avons besoin pour pour ces réveils pour la vraie vie. Donc, Dieu nous invite à grandir. Dieu nous invite à s'améliorer. Dieu nous invite à à profiter de la vie. Donc, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, donc, il faut qu'on fasse cette réflexion pour qu'on puisse vraiment euh, renaître pour la vraie vie. Nous sommes en train maintenant dans cette vie, nous sommes en train d'apprendre avec notre passé et nous sommes en train de construire pour notre avenir. Notre futur est en construction. Donc, il faut qu'on aille ces regards vers le futur. Des fois, on reçoit dans nos réunions médiumniques des esprits qui sont très
ils vivent encore dans le passé. C'est terrible de vivre dans le passé. Il faut voir vers l'avenir. Il faut voir qu'est-ce qui nous attend. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à oublier. Il faut apprendre à comprendre que nous avons vécu, mais ces vécus-là sont des conséquences de notre ignorance des fois. Donc, l'important, c'est d'apprendre pour sortir de l'ignorance, pour sortir de ce genre de vie qui vont laisser des conséquences aussi pour notre futur. Donc, l'apprentissage est essentiel. Donc, réincarner, c'est une opportunité d'éducation, d'apprentissage. Et si ce concept est clair pour nous, on a plus de chances de profiter de notre vie et des opportunités que nous avons, des situations difficiles que nous vivons. Donc, un père difficile, une mère négligente, un fils compliqué, une fille qui... Donc, ce sont des situations qui vont nous servir à, à cet apprentissage nécessaire, donc à cette invitation pour la vraie vie et pour la croissance spirituelle. Merci beaucoup, Giovanna. Et Dominique, après Catherine. Oui, merci Giovanna. C'est très beau et c'est très vrai ce que tu as dit. Parle d'éducation, c'est exactement ça, la réincarnation. Je rajouterais transformation de l'âme aussi. Et qu'en fait, autour de la Terre, la première sphère que l'on voit, c'est l'ignorance. Et c'est vrai, il faut faire tomber ces voiles. Mais je voudrais rebondir sur la question numéro 5, qui est magnifique, hein, qu'elle parle de la créature qui demeure de ce qu'elle a fait d'elle-même, et le respect de ses lois divines et envers son prochain. Autrement dit, c'est l'une des deux lois inébranlables, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que le progrès, il est infini. La justice, elle est éternelle, mais la sanction, elle est morale aussi. L'âme qui est libre de ses actes, elle est responsable et crée elle-même son avenir. Donc c'est à nous de le mériter par nos efforts, comme tu as dit, Giovanna, par notre travail de chaque jour, de chaque moment, et en y mettant toute la volonté. Et parce que les épreuves et les défis, ben, ils sont tous les jours. On les rencontre autour de nous tous les jours, à tous les niveaux. Et il faut savoir et comprendre ces lois divines. Et par la compréhension, nous arriverons à les appliquer au jour par jour et justement à adoucir nos prochaines réincarnations, à ne plus passer par ces erreurs qu'on commet encore actuellement. Et nous sommes tous ces élèves, hein, ces écoliers. Et je voudrais partager avec vous une communication que j'ai lue cette semaine, que j'ai réussi à lire d'un guide spirituel de Tours. C'était dans un livre, dans une revue, Le Spiritisme Christique. Il s'appelait Jean de la Lumière. Et il parlait de cette doctrine en utilisant une petite définition UAA. U comme l'unité de ce travail commun que tous les esprits sur Terre ont à accomplir. C'est-à-dire travailler pour notre réincarnation, pour aimer son prochain, l'unité. Ensuite, il disait, le second A, c'est l'aide qui sera certaine et dans la mesure où on a compris, qu'on a pris conscience de ce travail qu'on a à faire sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'aide, elle viendra par notre guide, elle est certaine, cette aide. Et la troisième, c'est l'amour, qui est le ciment, qui est le lien, qui cimente les deux, l'unité et l'aide certaine, une fois qu'on a pris mesure de ce travail. C'était très beau, cette communication. Il est aussi rentré dans les détails de ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et elle est là la clé, en fait. Lorsqu'on sait ce qu'on est venu faire sur Terre, qui nous sommes, etc., eh bien, on prend conscience de ceci et on commence à s'unir ensemble, que nous sommes tous liés entre nous, mais que peu de personnes le savent encore.
nous sommes en train d'étudier, nous l'apprenons grâce à ces études, mais le mettre après en pratique, c'est si difficile souvent de fois. On est souvent raillé, on est souvent calomnié, on nous rit au nez, etc. Mais on le voit après. Ce ciment, cette liaison est dans le travail et l'aide certaine qu'on recevra de notre guide. Parce qu'une fois qu'on décide de travailler pour devenir meilleur, croyez-moi que le guide, il est là et il nous enverra tous les conseils, il nous enverra toutes les personnes autour de nous qui vont nous donner ces conseils, cet amour, cet espoir, ce réconfort, etc. Et ça, ça n'a pas de mots. C'est ça l'amour de notre Créateur. Il est là, il se retrouve là, dans cette aide constante, constante. Mais il faut prendre conscience de ce travail, de cette unité qu'on est tous des esprits, des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Et voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Et Catherine? Oui, toujours dans le sujet des réincarnations expiatoires. Il y a un an, j'ai lu un livre. Alors, on en parlait il y a quelque temps que quand on lit quelque chose, on retient que 10%. Donc, si jamais vous voulez le livre, je le rechercherai. Et dans ce livre-là, alors je me souviens plus si c'était Chico ou si c'était Divalgo Franco qui l'a écrit. Il y a tout un passage sur le marquis de Sade qui a commis des horreurs, des actes de torture et de barbarie, des viols, etc., etc. Donc, donc il expliquait son mental, etc., etc. Et à la fin du chapitre, il expliquait que il était permis au marquis de Sade de se réincarner pour évoluer. Par contre, vu les actes de torture et de barbarie qu'il avait fait, il serait très lourdement handicapé physiquement avec des douleurs physiques extrêmes tout le long de sa vie. Et que non seulement il serait handicapé physique lourdement, mais il serait aussi handicapé mental, sourd, aveugle et dans l'impossibilité de communiquer tout court. Et à la fin, il disait, si un jour les gens le voient, cet enfant qui est incapable de communiquer, ils vont peut-être le plaindre, se dire, oh, pécheur, ils auraient mieux fait de l'avorter, pourquoi ils le laissent vivre, etc., etc. C'est toujours, quand on n'est pas spirit, des questions qu'on se pose. Et la réponse a été, cet état mental, cet handicap mental, c'est une protection et une bénédiction du divin. C'est pour le cacher de ses obsesseurs. Parce qu'en fait, c'est une âme qui a fait tellement le mal autour d'elle, qui a tellement d'obsesseurs, que si il avait une conscience, s'il était handicapé physique, mais qu'il avait sa conscience, ses obsesseurs, les gens qu'il a tellement torturés pourraient le retrouver. Et le fait de le rendre sourd, aveugle et totalement inconscient, enfermé dans son corps, c'était une protection pour le protéger de ses obsesseurs. Voilà, donc si jamais vous voulez savoir le livre, je vous le ressortirai, ou de Chico, de Divalgo, mais c'est une des explications. Quand on voit un enfant qui est sourd, aveugle et complètement handicapé mental, on se dit pourquoi le pauvre pécheur, alors que ça peut être une bénédiction pour évoluer. Alors, c'est une réincarnation expiatoire extrêmement difficile, mais une fois de plus, c'est juste. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Je ne Giovanna? sais pas si Véronique avait levé la main. Non? Non. Je voulais juste dire une phrase, je ne sais pas si vous connaissez une phrase de Chico qui est très connue et on partage souvent sur les réseaux sociaux. Chico disait qu'on ne peut pas revenir et changer le passé, mais on peut à partir d'aujourd'hui construire notre avenir. Donc, comme je disais tantôt, notre avenir, elle est en construction. Et si on ne se dispose pas à cette réorganisation, à cette construction en accord avec les lois divines, on va être toujours euh, dans la souffrance, dans les luttes de la vie. Parce que si on insiste en vivre, à mener notre vie sans cet accord avec la loi divine, nous avons, on va subir les conséquences de nos actes tout le temps. Donc, à chacun selon ses œuvres. Donc, tout ce qu'on fait revient à nous. Donc, à chaque vivre vivre une vie
légère, vivre une vie heureuse, ça dépend de chaque esprit. Ça dépend de chaque personne. Donc, ce sont des choix personnels. Et des fois, dépendamment de l'esprit, comme nous avons dans les livres d'André Louise, par exemple, dans les livres Libération ou Libération qu'on étudie, des fois, on revient à la vie pour aider d'autres personnes, pour aider des êtres chers qui ont fait de leur vie, qui ont fait des erreurs dans leur vie, et on vient pour les aider. Donc, comme disait, je pense que c'était Dominique qui disait tantôt, on est liés, nous sommes liés les uns aux autres. Donc, nous vivons des conséquences de nos actes, mais aussi être, on peut embarquer dans la vie des autres aussi pour les aider à apprendre, pour les montrer les chemins. Donc, ce sont des êtres chers qui ont fait des erreurs dans le passé et qui aujourd'hui sont en train de se récupérer et on est à côté pour les soutenir, pour les garder, pour les donner l'espoir. Donc, la vie est apprentissage pour tout le monde, n'importe où nous sommes, n'importe avec qui nous sommes, dans la famille où on est né. Il faut qu'on sache qu'il faut qu'on fasse grandir notre arbre et on puisse donner des fruits n'importe où Dieu nous a mis. Donc, n'importe dans quelles circonstances. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on profite de ces opportunités parce qu'il faut terminer cette vie en arrivant à la fin de notre vie et avoir cette conscience-là de que nous avons fait les meilleurs de nous-mêmes. Et nous avons profité des opportunités pour cet apprentissage, pour cette éducation nécessaire. Merci, Giovanna. Ces derniers mots que Giovanna a dit, ça nous porte à une grande réflexion. C'est la question d'Emmanuel aussi. Et on retrouve toujours ce qu'on a fait de nous-mêmes et ce qu'on a fait aux autres. Donc, pour plus difficile, plus dur que cela peut paraître, c'est la seule manière que nous avons d'être amenés à la réalité et à la conscience. Nous sommes des esprits en apprentissage. Nous sommes sur une petite planète de rien. Et c'est vraiment une petite planète de rien. Et dans un coin de la Voie lactée, un petit système qui, comparé à d'autres, c'est presque une petite maison euh, vraiment très petite. Donc, en face de la grandeur d'autres systèmes solaires, nous sommes en apprentissage dans des conditions des fois très difficiles. Même la nature sur notre planète nous impose des souffrances d'apprentissage, des ajustements. Et tout a été élaboré. C'est là que je trouve que la loi divine est vraiment extraordinaire. Tout a été mis en place visant notre apprentissage. Tout. Vraiment, tout que nous avons, ça a été mis en place pour notre apprentissage. Euh, et, et ce n'est pas tout le monde qui a cette conscience. Avoir cette conscience de que nous sommes responsables de ce que nous faisons de nous-mêmes, ce n'est pas donné encore à tout le monde. Ça aussi, c'est une acquisition qui vient avec beaucoup de travail, d'efforts et de vécu. Est-ce que toutes les réincarnations sont planifiées au détail? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de réincarnations qui sont au niveau d'expérimentation. Ce sont des esprits encore très primaires. Il y a d'autres réincarnations qui sont planifiées vraiment au détail, dans tous les détails, parce que ce sont des réincarnations qui impliquent des conséquences pour des milliers de vies. Donc, tout est relatif. Tout dépend de notre évolution spirituelle, de notre niveau de conscience. On ne peut pas imaginer que la justice divine va imposer la même chose à tout le monde. La réincarnation a imposé à tout le monde, mais
comment elles se produisent, comment elle est planifiée, comment elle se réalise, tout ça dépend de beaucoup des phénomènes. Mettons, il y a des esprits qui vont être euh, dans un niveau qui ils savent même pas qu'ils ont désincarné, ils non plus qu'ils sont réincarnés. Ils sont encore à un niveau d'inconscience d'eux-mêmes qui euh, c'est assez loin d'avoir cette compréhension. Mais nous avons déjà cette compréhension. Cela, ça veut dire que nous sommes des âmes qui, nous avons déjà vécu beaucoup. Nous avons déjà passé par beaucoup de chemins. Et cette expérience est déjà accumulée. Euh, Chico disait que les gens qui ont de la facilité pour comprendre la réincarnation sont des esprits qui sont déjà sur les chemins il y a très longtemps. Très longtemps. Et donc, Ils sont fatigués. sont fatigués, disons, de tous ces chemins. Ils commencent à considérer la possibilité de changer ça. Parce que réincarner, ce n'est pas facile pour l'instant sur Terre. On est exposé à beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite de la réincarnation pour produire le maximum de biens possibles. Parce que les fruits vont être à notre portée plus tard. Avoir des gens bienveillants à côté de nous, avoir une famille qui nous donne la possibilité de grandir, d'apprendre. Donc, tous les biens qu'on fait, c'est des semences qu'on lance à la vie et qui vont produire ses fruits plus tard et qu'on va retrouver ces fruits. C'est la beauté de la vie. Tous les apprentissages qu'on fait, euh, c'est c'est- c'est- c'est jamais de l'effort inutile. C'est toujours gagnant. Qu'on apprenne, qu'on apprend jusqu'à la dernière minute de notre vie, de notre existence sur Terre, c'est gagné. Il n'y a rien d'inutile. Aucun effort reste sans compensation. Toute petite transformation, comme Dominique a dit, c'est le processus de transformation. Mais toute transformation qu'on est capable de produire en nous-mêmes, ça va rester avec nous. Parce qu'une vraie transformation, elle va être incorporée à notre structure psychologique. Si j'ai développé la bonté dans une incarnation, elle revient avec moi. Donc, il y a des gens qui sont naturellement bonnes. Kardec questionnait ça dans les livres des esprits. Pourquoi il y a des gens qui sont naturellement bonnes, naturellement ont la foi comme quelque chose de naturel? Eh bien, c'est du travail déjà fait. Hein? Ce sont des gens qui ont déjà travaillé et reviennent avec ces caractéristiques. Oui, Véronique. Oui, une question et un commentaire. Euh, je vais commencer par le commentaire. C'est sur ce que tu disais, César, par rapport aux incarnations, puis à l'importance en fait, d'avoir l'opportunité de faire des prises de conscience jusqu'à la fin de sa vie, parce que justement, mon beau-père est mort il y a 3 semaines. Et puis, il y avait un cancer, puis bon, tu sais, puis ben, il a pas pris l'aide médicale à mourir, puis malgré tout, ça a quand même été beau de voir son évolution spirituelle. J'y avais déjà fait voir le film de Solar, soit dit en passant. Et puis, au début, tu sais, il avait pas été, tu sais, il y avait des choses qui l'avaient dérangé, là, tu sais, comme dans ce que ça proposait. Mais ce qui était beau dans sa façon, c'est que à cause de divergences de caractère, lui puis ma mère vivaient séparés tout en continuant à se fréquenter, si vous voulez, même s'il était marié puis tout ça. Mais vers la fin de sa vie, vraiment, il a été capable là, de faire preuve de beaucoup de vulnérabilité, puis de démontrer beaucoup plus ses émotions, puis de réaliser qu'il avait fait des erreurs. Donc, j'ai trouvé justement que
ça prouvait bien ce que tu disais comme l'opportunité que juste avant qu'on meurt, parce que j'ai senti même que son état spirituel était meilleur comme dans ses derniers moments de vie. Donc, c'est vrai qu'on peut évoluer comme ça jusqu'à la fin. Puis, j'avais une question sur quand on a tu parlais d'incarnations qui sont comme extrêmement planifiées, puis j'imagine qu'il y en a d'autres, ben, tu disais qu'il y en a d'autres qui sont pas planifiées, mais quand on a une incarnation qui est, disons, assez bien planifiée, qu'est-ce qui arrive quand on s'écarte du chemin qui avait été planifié à la base? Merci. Très bonne question, Véronique. Quand on a des réincarnations qui sont, disons, moyennement bien planifiées, euh, on a des symptômes qui peuvent apparaître quand on est en écart de cette planification. Euh, des périodes de dépression qu'on n'a pas de causes connues, des insatisfactions qui commencent à nous suivre, la sensation de qu'on devrait faire quelque chose qu'on n'est pas en train de faire. Donc, il y a des symptômes qui sont des symptômes qui peuvent nous donner l'alerte qui fait attention. C'était peut-être en déviation de ton chemin de planifier. Nous sommes toujours libres, c'est pour ça que nous n'avons pas la conscience parfaite, mais nous avons des mécanismes en nous qui nous rappellent. Et donc, c'est toujours intéressant qu'on réfléchisse en face de ces symptômes parce qu'ils sont des moyens que la vie utilise des fois pour nous dire, parce que quand on dort, très souvent on rencontre nos bienfaiteurs et très souvent on se réveille le matin avec la sensation de j'ai écouté quelque chose d'important. Euh, il fallait me rappeler de quelque chose que je ne me rappelle pas. Ce sont des symptômes aussi pour nous dire fais attention parce que quelqu'un essaye de te rappeler quelque chose d'important. Donc, c'est les bons moments pour repasser notre vie faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'aurais? Parce qu'à l'intérieur de nous, Véronique, on sent qu'on est venu pour apprendre certaines choses, pour développer certaines caractéristiques de notre personnalité, pour travailler dans certains domaines. On fera jamais des choses parfaites comme écrites sur un texte et qu'on va suivre les plannings comme c'était. C'est pas ça. Parce que la vie a cette complexité des décisions qui sont prises sur place, sur les coups. On a des moments d'incertitude, on a des situations. Enfin, tout ça fait partie de la vie. Mais on a les grosses lignes qui sont tracées pour nous, des fois par nous-mêmes, hein, pas par d'autres. Oui, Oui, je me permets juste un dernier questionnement par rapport à oui, ça. oui. Est-ce que d'habitude, c'est surtout au niveau professionnel, etc., ou des fois, ça peut concerner la sphère sentimentale, comme par exemple, c'est sûr que je pense un petit peu à l'exemple de ma mère, que j'ai l'impression qu'elle aurait vraiment dû rester avec mon beau-père jusqu'à la fin, mais que c'est des choix dans son caractère qui ont peut-être fait en sorte qu'elle s'est séparée, puis je sentais quelque chose comme ça, donc je me questionnais. Merci. C'est certain que toujours il y aura les éléments des niveaux personnels, au niveau des sentiments et des relations interpersonnelles. Ces éléments sont toujours présents dans ces choix qu'on a fait. La profession aussi, c'est un élément important dans ton évolution, dans ton travail sur la planète. Euh, Mettons, tu peux être un avocat. Tu as eu les goûts, tu as eu les désirs d'aller dans ces domaines, ou un infirmier, hein, tu es un infirmier, tu es un éducateur. Euh,
ce qui t'a amené là, c'est peut-être des engagements que tu as pris. Et des fois, comment tu dis, ah, je suis un avocat, mais je sens que je ne fais pas Mais c'est probablement parce que tu ne le fais pas. Tu as demandé de revenir pour que tu puisses aider les gens. Et des fois, par la pression de ton environnement, que tout le monde va dans ces milieux pour faire de l'argent, tu dis, mais j'aurais dû faire de l'argent comme eux. Non, ton chemin, des fois, c'est un autre. L'argent va venir comme une conséquence, mais tu étais là pour aider les gens. Tu dis, je vais protéger les faibles, je vais aider les gens qui n'ont pas des défenses en face de la loi et du pouvoir. Donc, je vais être médecin, je vais être spirit parce que je vais partager cette connaissance qui va allumer la vie des gens. Donc, c'est pas tout choisi, Véronique. C'est là que j'essaie de donner des exemples qui puissent illustrer ça, imager un peu les concepts. Mais mettons, je peux me donner comme un exemple. Ma profession, c'est certain que elle n'a pas été choisie au hasard. Elle était un mélange des tendances qui étaient en moi. Euh, j'ai une facilité à communiquer, je comprends les choses et j'ai de la facilité à communiquer les choses. Choisir l'enseignement, ça aurait pu être quelque chose de très naturel pour moi. Cependant, l'enseignement, elle est une partie de ma vie parce que je sens que le centre de ma vie, c'est le spiritisme. Je l'ai appris à coup de douleur. Je ne me présente pas à vous comme un missionnaire. Le spiritisme était pour moi un chemin de salvation personnelle. Salvation? Non. Des Sauvetage. salvation, ça existe le mot, hein? De Sauvetage. guérison. De salut, tout guérisons, simplement. des Un chemin de saluts, salut. des saluts personnels. Merci, je mélange là toutes les espagnols, portugais. Euh, C'était une opportunité de travail pour que je puisse régler beaucoup de choses. Comment j'ai appris ça? Toutes les fois que je me suis penché vers d'autres domaines et que j'ai laissé ça de côté, ma vie a tourné mal. Toutes les fois que je suis revenu, que j'ai compris, tout fonctionne. Ça ne fonctionne pas parfaitement, évidemment. La vie a toujours des contraintes, des problèmes. Mais j'ai mis ça centré. J'ai mis ça équilibré. Parce que c'est un outil qui me permet de faire le bien et de me garder en santé spirituelle. Mettons, euh, pour chacun de nous, c'est vraiment, qu'il faut qu'on fasse des analyses. Quel est, et là, bon, on va clôturer bientôt parce que notre temps file, mais on peut se laisser au moins pour l'instant et revenir la semaine prochaine peut-être pour ces textes, si vous voulez, pour continuer. Mais ça prend vraiment une analyse parce qu'à l'intérieur de nous, je ne sais pas vous autres, mais moi, quand j'étais enfant, j'avais comme une intuition de la personne que je voulais devenir. Regarde bien. Regardez. La personne que je voulais devenir, pas la profession, pas les statuts familiales, la personne que je voulais devenir. Et je sentais une grande attirance euh, par la sagesse. Je voulais devenir quelqu'un de sage. Je voyais la sérénité des gens qui parlaient avec sagesse, j'ai dit, c'est ça que je veux. Et, et j'ai compris que mon chemin était là. Donc, peu importe par où on va passer, parce qu'on peut faire des choix, mais je sentais que mon chemin était là. Et va vers la sagesse, va vers cette sérénité d'esprit, donc, à l'intérieur de nous, des fois, on sent qu'on doit dévouer notre vie
à une famille. Hein, il y a déjà, Giovanna nous a donné l'exemple de la madame dans les livres qui va réincarner, il va ramener avec elle plusieurs esprits dans des conditions très difficiles. Et cette femme-là, elle va passer inaperçue aux yeux de l'humanité. Va être une mère. Va être une mère. Personne ne va la noter. Mais elle a sur ses épaules une mission qui, nous, on ne serait peut-être pas capable d'y endurer 6 mois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui réincarnent, qui vont passer inaperçus. C'est les papas de la famille, c'est la maman, c'est les grands-pères qui... Donc, il faut qu'on regarde avec d'autres regards parce que la vie est beaucoup plus belle qu'on y pense. Elle est beaucoup plus simple qu'on y pense. Elle est beaucoup plus riche qu'on y pense parce que la question est toujours la même. À la fin, la question nous revient, est-ce qu'il t'a appris ce que tu devrais apprendre? Et c'est toujours ça la question. Oui, Christophe. Oui, je me permets juste, ça me fait penser à quelque chose lorsque tu disais savoir qui tu vas devenir quelque part, quoi, déjà petit. Et puis donc voilà, c'est vraiment une parenthèse, mais ça me fait sourire. Donc je me rappelle, euh, peut-être 2 ans, je ne sais pas, ma mère me portait toujours encore sur les bras. Et puis donc, comme on a l'habitude de dire peut-être aux enfants, qu'est-ce que tu vas devenir toi quand tu seras grand, n'est-ce pas? Et puis donc, j'ai dit, ben moi, je vais devenir papa et curé. Et puis donc, on m'a dit, c'est pas possible, papa et curé, les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et puis donc, j'ai dû avoir 2 ans, je ne sais pas, mais j'ai dit, bah, pour les autres, peut-être, c'est pas possible, mais moi, je vais faire ça. Et puis donc, bah, je suis pas devenu curé, hein, mais bon, je suis spirit, je suis thérapeute, et puis donc, En quelque sorte, oui. bah, voilà. Donc voilà, donc je savais exactement quelque part qui je veux devenir, hein, voilà. Ouais, ouais, merci beaucoup. Voilà. Merci, Christophe. Mais c'est ça, mes amis. Prenons le temps, OK? On va clôturer pour aujourd'hui. Le temps est déjà épuisé. Juste une petite Et phrase pour clôturer. Demandons à Jésus, à notre Seigneur, de pardonner ce qui nous ont, pardonner notre passé, ce qui nous ont été, de corriger ce que nous sommes aujourd'hui et, et nous diriger pour que nous devenons des êtres de lumière. ce qu'on doit devenir. Pardonner, corriger et nous diriger. Merci beaucoup. On va donc faire notre prière. Finir pour aujourd'hui. Chers amis, remercions l'amour, la lumière. Ouvrons nos cœurs à cet amour et à cette lumière. De manière à que l'amour et la lumière puissent guider nos pas, nos décisions, nos choix. Nous voulons, Seigneur, lancer sur la vie nous voulons, Seigneur, s'aimer l'amour, l'espoir, le pardon. On est tellement fatigué des choix malheureux de notre passé. Nous voulons apprendre, nous voulons choisir l'amour, la lumière. Nous prions
pour demander de l'aide. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, cher guide, à surmonter, à vaincre l'homme vieux qui est en nous, qui demande toujours d'y revenir au contrôle, qui a toujours la colère, la haine, l'intolérance. Aidez-nous, Seigneur, à dire c'est assez pour nous. Nous vous demandons de l'aide, Seigneur, pour que vous puissiez réaliser en nous les miracles les plus extraordinaires. C'est lui qui nous aide à changer. Que votre amour nous guide, que votre lumière bénisse nos vies, nos foyers, nos êtres chers. Une goutte de ton amour et nous apporter la sérénité, le calme, le discernement. Que nous puissions, Seigneur, garder cet amour, ces moments de lumière, d'étude, de réflexion. On vous remercie de tous nos cœurs, que nous puissions être avec vous et recevoir, Seigneur, de ces êtres d'amour et de lumière qui sont auprès de nous. La sagesse, l'amour, la bienveillance. Que nous puissions remplir nos cœurs de cet amour. Restez toujours avec nous, Seigneur, toujours. Ainsi soit-il.